1er mars 2021. Je te propose de suivre la révision 2021. Voilà. Une de plus, et oui, une par an. Alors, il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à la vidéo précédente, c'est-à-dire celle de l'année dernière, faite en en avril. Je pense que j'avais dû faire la révision en avril. Alors voilà, on a ouvert le capot moteur, on a installé la pompe. C'est un peu, oui, effectivement, hein, c'est un peu toujours pareil. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton là. Et c'est parti! Voilà, l'huile qui arrive et qui part là-bas dans le bidon. Alors elle est là. Alors bien évidemment, avant, on a fait tourner le moteur pour faire chauffer l'huile. Une fois de plus, on a préparé les petits ustensiles, le filtre gasoil, le filtre à huile, la courroie, on va voir si on la change. Ça c'est la courroie d'alternateur, d'eau, pardon, la courroie d'eau, et le petit filtre, le petit joint, je vais y arriver, oui, du filtre à gasoil. Là, on a préparé un chiffon aussi sur le plan de travail de la cuisine, sait-on jamais. Et dans la salle de bain par laquelle nous allons changer le filtre à huile, là, nous avons aussi préparé déjà les chiffons et le petit sac plastique pour récupérer le filtre à huile. Alors, je sais pas, ce doit être la combien de vidéos sur cette chaîne de cette fameuse séance de maintenance moteur. Pour ceux qui l'ont déjà vu, pas grand chose de nouveau. Pour ceux qui la découvrent, on va voir comment ça se passe. Je tiens juste à préciser, pour ces derniers, que je ne suis nullement un spécialiste de mécanique, que je ne suis nullement un passionné de mécanique. Je le fais vraiment, parce qu'il faut savoir intervenir sur son moteur pour de la maintenance ou de la réparation, connaître les principaux organes pour pouvoir intervenir en cas de problème quand on est loin, seul. Et bien embêté. Et deuxièmement, pépette, voilà, ça fait faire quelques économies conséquentes que de faire tout ça soi-même. Il n'y a plus rien qui vient. Où en est mon bidon? Allez, on est bon. Alors, selon les données constructeurs, il y aurait, je dis il y aurait, non, il y a 2,8 litres d'huile nécessaire. Bien évidemment, avant de commencer la vidange, j'ai fait tourner, ça je l'ai déjà dit, pour faire chauffer l'huile, et j'ai regardé, j'ai jaugé, oui, avec la jauge, et le niveau était nickel, au milieu de la jauge. La couleur de l'huile était claire. On a procédé à la vidange quand même. Donc, tout ça pour dire que, oui, vu qu'on était au milieu de la jauge, le niveau était bon. Et là, il ne me semble pas y avoir 2,8 litres. C'est un bidon, celui-ci, le transparent, là, de 5 litres. Il y en a à peine la moitié, 2,5 litres. Ma foi, mais bon. En même temps, pour ne pas perdre de temps, j'ai démonté le filtre à huile qui est ici. Voilà. Oh là là, ça goûte. Oh là là, ça goûte. Ça va pas du tout, Pierrot. Petit coup de chiffon. Ah, je le bras causé. Voilà, allez, on va mettre la nouvelle cartouche. Voilà, la nouvelle cartouche. Quand on met une nouvelle cartouche, il faut graisser le joint. Alors on prend de l'huile dans l'ancien filtre et on s'en sert pour graisser le joint et on remet tout ça en place. Alors le serrage, ça se fait à la main parce que je l'ai dévissé à la main finalement. Ça ne fuit pas, on le visse à la main. Pas de clé. Voilà, là on voit qu'il se dévissera. Là il est bien vissé. Après on vérifie que ça ne fuit pas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, remplissage d'huile. Celui-là. Et tout ça, c'est pour pas que ça coule pas dans les fonds. Remarque, si je fais comme ça, j'ai jamais fait ça. Joli, mon Pierrot. Et j'ai horreur de retrouver un peu d'huile, un peu de gras dans mon coffre.
Alors le gros, maintenant ça va pas être pareil celui-là. Voilà. Si je fais ça, c'est... Ah ben voilà. Eh ben il m'a fallu 15 ans pour trouver le... Phase délicate. Remplissage d'huile. Alors pourquoi délicate? On se souvient l'an dernier, ça avait donné une scène cocasse. Pourquoi délicate? Parce que ben, y a guère de hauteur sous barreau au-dessus du moteur. Et pour passer le bidon, voir quoi que ce soit et le remplir, c'est très compliqué. Donc l'an dernier, j'avais mis un entonnoir. J'avais une bouteille d'1 litre pour mesurer, c'était parfait. Cette année, je n'en ai pas. Mais l'entonnoir, c'était légèrement incliné vers l'autre côté et j'avais positionné la caméra au fond. Et on voyait cet entonnoir qui se remplissait, et qui débordait. Et ça a débordé, ça a coulé, j'en ai mis partout. Et ça, on le voyait très bien à la vidéo, mais moi d'ici, je ne le voyais pas. Et ça débordait, ça marquait malheur. Donc cette année, on va changer de tactique. On va innover. Il y a 2 bouchons de remplissage. Alors, il y en a un ici, ouvert, et un ici, ouvert. Ça, c'est un Yanmar YM30. 29 chevaux. 29-30 chevaux. Voilà. On va innover cette année. Bon, là, il y a un peu plus d'1 litre. Dans ce bidon, on va mettre ce réservoir, ce entonnoir, tout nettoyé, tout propre, comme ça. Et on va remplir comme ça. On va voir, ça devrait marcher comme ça. Donc avec un bidon qui contient qu'1 litre, c'est facile. Parce que c'est léger. Ça va être plus cocasse avec le bidon de 100 litres plein. Voilà, ça c'est fait. Alors avec le bidon de 100 litres, ça va être un peu plus cocasse. Il faut que j'arrive à écarter les jambes. Allez, go. Ah ben ça va, ça se fait bien. Hein. C'est bien comme ça. Attention de ne mettre qu'1 litre, 1 litre et demi. Toujours assez pratique d'avoir ce style d'entonnoir. Un entonnoir à rallonge. Voilà, stop. On va jauger ça. Ah ben voilà, là on est au milieu. Nickel. Là. Maximum, milieu. Première étape, fait. On referme bien ça. On remet les bouchons. Un petit coup de torchon sur le bouchon. Voilà. Huile, fait. Ah ben c'est cool. Maintenant, filtre à gasoil. Alors toujours mes vieilles compresses en 20 par 25 que j'ai hérité de je ne sais plus où. Ça coule un peu et on sait que j'ai horreur que ça coule ou que ce soit. Donc on protège bien la cloche. Ben ça, il faut l'attaquer à la bécro. Voilà, un petit coup. On va préparer le récipient. Bien évidemment, au préalable, j'ai pris soin de couper la vanne d'alimentation gasoil. Mais bon, là, voilà, le filtre. Et voilà. Là, il y a un peu de gasoil. On le mettra après dans la... On va tout poser là-dedans. L'état du filtre. C'est pas si pire, hein. Comme disent nos amis québécois, c'est pas si pire. Voilà. Et l'état de la cloche. Ah bah c'est nickel. On va nettoyer là-bas au fond. Le joint est nickel. Mais bon, on va le changer. On va le changer, j'en ai. Ça sert à rien de faire des petites économies. Là, pareil, on va la tremper dans le gasoil. Hop. On va la mettre là. Allez, bouge pas toi. Le filtre, quitte à te lever, Pierrot, tu aurais pu le ramener aussi. Aïe, 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 tu sais que... Oui. Il est là. Voilà. Donc voilà. Eh bien, ça, comme ça. Celui-là, comme ça. Donc on va le mettre après. Et c'est reparti.
prépositionne la cloche. Ah non, ça il faut aller le fixer à la main avant. Voilà, lui, le filtre est prépositionné, ça fait clip le petit truc. On prépositionne la cloche, la bague, la poste, ouais, c'est ça. On vérifie bien que le filtre soit bien maintenu. Voilà, la cloche, top, la bague, et on visse. Bon, ben là c'est pareil, hein, j'ai pas assez rétréci. Directement cordé. Ah, je peux y aller directement avec la pince, de toute manière, je ne serre pas, j'abîme pas. Et bien voilà, on va réouvrir la vanne à gasoil. Alors, le petit joint, on va le garder, ça me servira pour tenir le compteur du vélo. Ça fait bien, ça fait un peu le rôle d'élastique, ça. On va lever les gants. La vanne à gasoil, elle est toute à l'arrière, sous les matelas, dans la cabine arrière. C'est parti. Ah, il me faut la clé. Il me faut la clé pour le petit vis de purge ici. Je pense que ça doit être une 10. Voilà, c'est ça. Hop, un tout petit coup, on dévisse. Alors, là, on va... Donc, j'ai réouvert la vanne de gasoil. On va pomper le gasoil pour le faire venir et chasser l'air. Alors, moi, pour chasser l'air plus facilement, j'ai installé, l'an dernier, ça, on peut le fermer, une pompinette, style pompe que l'on trouve sur les annexes. Comme ça, parce qu'alors, on a une pompinette fabricant ici, là. Mais ça, c'est la misère. Moi, avec ça, dès que celle-ci devient dure, ça va beaucoup plus vite. Ouh là là, ouh là là, et on voit que ça coule là. Oh, Pierrot, arrête. Hein, on voit que ça coule. J'entendais du bruit comme un gros couillon. Et vas-y que je te pompe. Ah, voilà, on ferme. Et bien là, ça y est, on peut redémarrer. Hein. Donc, un bouchon, deux bouchons, la jauge. Là, bien fermé, vis de purge, on a pompé. On va continuer à pomper un peu. Il n'y a pas de raison. Ça va bien démarrer. Démarrage moteur. Je te montre. Un peu de préchauffage. Allons checker. L'eau, bon, il n'y a pas de raison. On l'entend, ça s'évacue. Checkons ici l'huile. Ça ne compte pas. Le gasoil. Oui. Gasoil, c'est fait. Huile, c'est fait. Je te rappelle. Mais avant, j'étais. Voilà. Alors, je te rappelle, pour ceux qui se demandent là, mais il ne nous fait pas le décanteur de gasoil. Parce que, effectivement, normalement, il faudrait aussi changer le filtre du décanteur de gasoil. Le décanteur de gasoil qui sert à faire un premier filtre et surtout à séparer l'eau du gasoil. Et bien pour ceux qui suivent, eh bien, se souviennent que l'an dernier, j'avais changé mon décanteur par un décanteur nouvelle norme. Non, c'est pas ça du tout. Nouvelle génération, voilà, nouvelle génération. C'est-à-dire sans cartouche qui se vidange directement avec un bouchon. J'essaie de te montrer ça. Voilà, le voilà, ce fameux décanteur. Et dessous, il y a un vis de purge, là. Il suffit juste de le dévisser, de laisser couler un peu. Et ça chasse l'eau. Voilà, on peut dévisser. Là, on va dévisser ça. Est-ce que ça coule? Ne tombe pas, la vis ne tombe pas. Ah si. Voilà, ça coule. Voilà, ce bouchon est fait de telle manière que ça c'est vu dans le dessous. Et vu du dessus, il y a un ergot là sur le dessus. Quand on dévisse, sans que le bouchon ne s'enlève, tac. Cet ergot
libère à l'intérieur le petit espace tuyau de vidange. Donc il n'est pas nécessaire de le démonter entièrement. Et après, il goûte un petit peu, on le voit là, mais sans plus. Voilà, la purge se fait comme ça. Donc là, c'est l'eau qui est censée couler. Quand ça c'est pareil, c'est pas la peine de le visser trop fort. Est-ce qu'il y a de l'eau là-dedans? Il ne me semble pas. À Rébuffet, j'ai sorti ma seconde trousse à outils. Là, il y a des clés. En veux-tu, en voilà. Là, il y a des clés. En veux-tu, en voilà. Que me manque-t-il? Une clé de 7. Non, mais tu le crois? Mes clés commencent à 8. Cette pitchounette là, c'est une 8. Et ils sont allés me mettre sur cette pompe là du 7. Ça c'est du 7. Et moi le plus petit c'est du 8. Non mais c'est incroyable. Ou du 6 peut-être. 6 ou 7. Je vais voir. Je pense que c'est du 7. C'est assez incroyable. Donc j'ai rien pour dévisser cette plaque, pour changer l'impeleur. C'est ainsi que va s'achever cette courte vidéo. On va la faire courte. On oublie tout. Tout ce que je viens de dire, l'histoire de mes caisses à outils, là, mes 2 caisses à outils, mes clés à pipe, tout ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Je l'ai déjà dévissé, cette pompe à eau. Et avec quoi? Et puis j'ai trifouillé. J'ai trifouillé. Quel malheur. Et là, sur quoi je suis tombé? J'avais presque oublié. J'ai 2 boîtes comme ça, avec tout ce type de douille et tout ça. Donc, on y retourne. On ferme la vanne. On va, rebelote, protéger les batteries. Parce que là, ouais, là, ça va couler. Allez. La rondelle. Bon, elle m'a l'air en bonne forme. Mais on va l'enlever quand même. Alors là, il faut y aller à la pince. Voilà. Bon. On va le changer. Et lui, n'était pas très usé. Alors, la singularité, c'est qu'avec cet impelleur, on nous vend aussi du lubrifiant. Il est inscrit glycérine, 7 grammes. Il faut en pastisser partout pour pouvoir faire en sorte que ça tourne bien dès les premiers tours de roue. Là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller généreusement. Voilà, on agresse bien, tout partout. Voilà. Allez, là, on la remet tout naturellement. Bien, impeccable. Et on revisse. Ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, on le nettoie un peu. On peut en mettre un peu là, de la graisse. Juste au centre, comme ça, puisque la roue tourne là. Allez, go, c'est parti. On va juste faire tenir la plaque. S'insérer.
Et je visse, et je visse, et je visse. Hop. Alors, ben, ça, ce sont des opérations de maintenance courantes. C'est comme ça qu'on les appelle, je pense. La rondelle. Où est la rondelle? La rondelle est là. Et qu'il est bon de faire, eh bien oui, une fois par an. Hein. Si l'on se sert beaucoup du moteur, ben, 2 fois par an, quoi. Bon, il y a des périodicités, 250 heures au moteur, je crois. Bon, tout ça, c'est marqué dans les livrets moteurs, mais après, à chacun de l'adapter, non pas dans le sens du long terme, c'est-à-dire on ne peut pas faire la révision une fois tous les 5 ans, mais plus souvent qu'une fois tous les ans. Ça ne peut jamais faire de mal au moteur. Vu le peu de pénibilité que c'est, alors je le fais jamais volontiers, mais en même temps, c'est pas pénible à faire, il faut bien le reconnaître, quoi. Et c'est pas difficile surtout. Non, mais tu le crois, il me manque une vis? Ah non, elle est là. T'énerve, papillon. Et c'est là que et c'est là que je mets le moteur en marche et que ça fuit partout. Non, le gasoil ne fuit pas. C'est déjà ça. Alors celle-ci, ben, on va la conserver. Elle est vraiment pas usée. Je crois que j'en ai d'avance, une toujours. Alors sur mon petit carnet d'entretien perso, mon cahier, je mentionne toutes les pièces de rechange que j'ai. Point. Donc je vais mentionner un impeller usagé. Allez, on visse. Bon, mais là, c'est pareil, hein, c'était pas super serré. Je pense pas que ce soit le cas de serrer très fort. À vérifier une fois que le moteur a tourné, parce qu'avec les vibrations, là, c'est parfait. Voilà! Ne pas oublier d'ouvrir la vanne. Hop là! Et on va faire tourner tout ça. C'est terminé. Enlève ça. Enlève ça, que ça se prenne pas dans la courroie, ça. Bon, finalement, c'est à peine humide. Allez, on va faire tourner le moteur. Eh ben, nickel. Cette fois, c'est bien fini. On a tout fait. Je le répète, les filtres à gasoil, à huile, la purge du décanteur de gasoil et le changement de la turbine de la pompe à eau. Il reste la courroie. Et c'est bon quoi. Et les courroies de la courroie d'alternateur est bonne, c'est plutôt la courroie à retendre surtout. À la prochaine. À bientôt. Pardon. Maintenant, il ne reste plus qu'à ranger. Bon, ça va. C'est pas trop le carfouche. On a connu pire. Une bonne chose de faite. En 2 heures, 2 heures et demie, il est 16h20. Commencé à 13h20. 1, 2, 3, 4, 3 heures, allez. Tranquillo, Batistou. Ben voilà. Ça, c'est le coffre de tout ce qui est outillage, bricolage. Allez, on range tout ça. C'est parti.